Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Le seul vrai Dieu. Lisons Deutéronome 10 et versets 17 à 22. Deutéronome 10 et versets 17 à 22. Car l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception des personnes et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jugeras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes. Et maintenant l'Éternel ton Dieu a fait de toi une multitude pareille aux étoiles des cieux. Au XXIe siècle, l'adoration peut être problématique pour de nombreuses raisons. À une époque où la technologie et les ressources se sont énormément développées, nous pouvons nous égarer facilement si nous les utilisons de la mauvaise façon. Malgré toutes ces distractions à portée de la main, nous avons encore une raison d'adorer Dieu. Dieu était comparable. Dans Deutéronome 10 et versets 17 à 22, Moïse parle à Israël des attributs de Dieu, qui le placent au-dessus de toute autre chose. Il commence en décrivant Dieu comme étant le Dieu tout-puissant, Dieu des dieux. Il est important de nous rendre compte que Dieu a créé l'univers et tout ce qu'il contient. Cependant, c'est une chose de le savoir et c'est toute autre chose de faire ce que Dieu désire. Quand cette vérité imprégnera notre cœur, nous saurons que lui seul mérite notre adoration. Aucune autre chose visible ou invisible ne peut rivaliser avec la valeur et la souveraineté du Créateur. Dès que nous acceptons cette vérité, nous adoptons son caractère et commençons à marcher dans ses voies. La Bible est claire. Dieu prend la défense des orphelins et des veuves et il manifeste son amour pour les étrangers installés chez vous en leur donnant de la nourriture et des vêtements. Deutéronome 10, verset 18. Si nous aimons Dieu et l'adorons en tant que Créateur, nous adopterons les mêmes attributs. Nous aurons compassion de ceux qui souffrent et des opprimés. Nous soutiendrons les démunis et vêtirons les orphelins. Qu'est-ce que cela nous dit ? Tant que nous donnerons la première place au royaume de Dieu et à sa valeur dans notre vie, nous serons à même d'accomplir des actes de miséricorde et de bonté envers nos semblables. Même à une époque où Satan se déchaîne de plus en plus pour tromper les enfants de Dieu, nous avons encore une raison d'adorer le Dieu des dieux. Nous l'adorons pour plusieurs raisons. Premièrement, il est le Créateur. Dieu a créé l'univers et nous aussi. Toutes les choses étonnantes que nous pouvons voir, planètes, galaxies, étoiles, entre autres, sont toutes l'œuvre de Dieu. Par-dessus tout, lorsque nous regardons dans le miroir, nous voyons l'image de Dieu. Genèse 1, versets 26 et 27. Deuxièmement, il nous aime inconditionnellement. Indépendamment de ce que nous ressentons pour lui et malgré nos circonstances, Dieu nous aime incommensurablement et il a un projet d'avenir pour nous. Jérémie 29, le verset 11. Troisièmement, il est fidèle. Dieu reste fidèle envers nous, même quand nous lui sommes infidèles. Lorsque nous nous égarons, il nous ramène à lui. Remue-ménage. Quelles autres qualités de Dieu vous incitent à l'adorer ? De quelle façon l'amour de Dieu est-il manifeste dans la vie des plus démunis de la société ? Pourquoi adorez-vous Dieu ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.